Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors au sommaire, aujourd'hui, vous jouez d'un instrument ou vous chantez mais uniquement devant vos amis. Eh bien, le réseau vous propose de passer à la vitesse supérieure. C'est notre invité Stéphane Biancarel qui nous dira comment faire. Francesca poursuit sa semaine consacrée aux animaux et après les poules, aujourd'hui, elle va essayer de nous convaincre d'adopter un chat, si je vous jure. Faustina, bonjour, vous serez avec moi tout au long de l'émission et vous allez essayer de nous convaincre d'apprendre à jouer d'un instrument parce que... Il n'est jamais trop tard. Alors rien n'est moins sûr. Catherine Poitvin, notre experte cinéma, nous dira ce qu'il ne faut absolument pas rater en salle aujourd'hui. Et enfin, à 13h, on va vous expliquer comment booster vos défenses immunitaires, puisque les frimas de l'hiver arrivent, grâce aux huiles essentielles. Donc si vous voulez réagir, vous pouvez déjà nous appeler au 0800 3x0 900 et sur le Facebook de VST. Stéphane Biancarel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur du réseau. Alors c'est une association, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est ? Oui, eh bien, il y a 8 ans de ça, il y a 5 partenaires qui œuvrent dans le cadre de musique actuelle en Corse, qui avaient déjà leur propre activité, que ce soit festival, centre culturel ou autre association, et qui ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire, leurs outils aussi, pour aider à la création musicale en Corse, dans tous les styles musicaux confondus. Donc c'est une sorte de fédération d'associations qui s'occupait déjà de groupes, oui, plus ou moins confirmés. Enfin de groupes, de programmation d'ici ou de l'extérieur. Donc c'est un réseau sur l'ensemble du territoire corse. On rayonne sur tout le territoire quasiment. Alors qui sont ces fameux membres qui aident Alors donc au nombre de 5, il y a les musicales de Bastia en tant que festival. Il y a 2 centres culturels en milieu rural qui sont le centre culturel Agnima à Miliacciar, Prunelli di Fiumorbo et le centre culturel Tavania Club à Talazagne. Ensuite, la salle bien connue de l'Adi à Ajaccio et l'antenne corse du printemps de Bourges. Ah oui, donc on voit que ce sont quand même déjà des confirmés, c'est pas des petites associations. C'est des structures professionnelles, oui. De vraies structures. Alors elles contribuent de quelle façon au réseau ? Alors en fait, leur savoir-faire, c'est dans le cas des musiques actuelles, qui regroupe quasiment toutes les musiques. C'était de la diffusion, c'était des salles parfois disponibles quand il n'y avait pas de concert. Voilà, donc, et puis il y avait surtout un manque qui se faisait entre les groupes très amateurs et très confirmés. Oui, c'est très large finalement. Voilà, on s'était aperçu qu'en fait, entre ces groupes-là, il n'y avait pas grand-chose, pas de groupe suffisamment accompagné, suffisamment conseillé pour franchir le cap de se professionnaliser. D'accord. Alors, j'imagine que les groupes émergents ou les professionnels ne vont pas bénéficier des mêmes aides. Ce ne seront pas les mêmes aides, mais quand même, ils peuvent bénéficier du soutien du réseau. Oui, parce que l'objectif, c'est de les faire peut-être grossir et devenir professionnels, sait-on jamais. Tout dépend de leurs souhaits, mais en tout cas, pour les groupes amateurs, déjà, ça peut être leur offrir des scènes professionnelles, avec un vrai cadre. Plutôt que le garage où se produire devant la grand-mère. Ensuite, pour les groupes qui ont déjà un projet qui est un peu assis, mais c'est déjà le minimum, c'est de pouvoir jouer devant du public. Voilà, donc c'est un peu ce qui manquait pas mal en Corse. C'est en train de s'améliorer avec des nouvelles structures. Et puis pour les groupes plus confirmés qui sont, alors on dit en voie de professionnalisation, mais c'est pas forcément le but recherché par tous. Ça, c'est ce que vous qualifiez de groupe intermédiaire, donc. Alors là, pour les groupes en voie de professionnalisation, en Corse, ce sont souvent des groupes très aboutis qui ont même fait des albums, mais qui n'en vivent pas encore. C'est un peu ça. Le cap à franchir. Tout le monde ne veut pas le franchir, ce cap, mais par contre, c'est pas facile de le faire, puisque là, il faut se consacrer essentiellement à la musique, voire uniquement, et ça veut dire, si on a un boulot à côté, l'arrêter. Donc là, on peut les aider à franchir la mer, ce qui est le plus compliqué pour beaucoup de gens ici. Et d'aller se confronter au public, aux professionnels et à l'extérieur de l'île. C'est très large ce que le réseau propose. Ça peut être de l'accompagnement artistique, du coaching vocal, mais même de l'administratif s'il faut. C'est en fonction de leurs besoins, par rapport au niveau là où ils sont. On répond à leurs besoins, on discute avec eux, suivant leur avancement. Et après, on peut leur proposer aussi des choses à rectifier ou à améliorer. Oui, c'est à la carte. Et puis en plus, d'où l'intérêt d'avoir cette espèce de fédération d'associations où chacun a des compétences à apporter et à proposer. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs sensibilités. On est
tous issus de milieux assez différents, d'univers musicaux différents. On a nos propres goûts aussi. Ouais. Donc ça permet un peu d'avoir des discussions intéressantes. Alors les conditions de participation pour pouvoir bénéficier de tout ça? Alors ça dépend des opérations qu'on propose, des actions. Mais déjà, c'est d'avoir envie à la base de faire ses créations. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. La reprise, c'est un peu un passage obligé. Il y a beaucoup de gens qui le font très bien. Certains veulent se contenter de ça, c'est leur choix. Mais nous, on encourage vraiment à la création, puisque c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus riche. Alors, on a un exemple d'un groupe que vous avez accompagné, ce sont les Lazy Kings. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur eux? Oui, eux, c'est vraiment l'exemple du bébé groupe qu'on a. Du bébé groupe. Voilà, presque depuis quasiment leur début. On a offert des scènes. Ils nous ont pas mal sollicités. On était assez convaincus par leur originalité et leur envie aussi, malgré leur très jeune âge à l'époque. Ce sont des lycéens Bastiais? Alors nous, on les a connus au collège. Ah, au collège, quand même. Maintenant, ils sont lycéens et pour la plupart étudiants. Étudiants maintenant. Ouais. Et donc, vous leur avez permis, au-delà de la première scène, d'aller quand même assez loin. Oui, parce qu'ils ont joué au Printemps de Bourges l'an dernier. Puisque ça fait partie des connexions avec des réseaux nationaux, je dirais. On reviendra justement un peu plus en détail. Si, imaginons que demain, j'ai envie de me mettre à jouer d'un instrument, vous pouvez tout à fait m'aider à me produire ensuite sur scène. C'est possible, oui. Faut-il encore que j'ai du talent et rien n'est moins sûr, mais bon, vous me dites que c'est pas impossible. Il n'est jamais trop tard, exactement. Mais Stéphane, pour faire appel à vous, encore faut-il jouer de la musique ou chanter. Mais honnêtement, qui de nous n'a jamais rêvé de monter sur scène et de se lancer dans un solo de guitare endiablé? Allez, avouez. Hein? C'è un problème, et il est de taille, si deve tu. C'est juste que dans la tête, vous êtes encore jeune, mais ça, personne n'est là pour le voir. Alors, ayez la patience et l'humilité d'apprendre. C'est un peu comme monter sur des skis à 40 ans. C'est ça. C'est ça. Les débuts sont houleux, vous êtes vraiment ridicule. Et un jour, sans savoir pourquoi, vous dévalez la piste d'Ascq à toute allure. Surtout à Ascq. Et à toute allure. À toute allure, c'est sûr. Et per rimane a musica dieli stesso. C'est juste qu'il faut faire le deuil de ce vieux rêve. Vous ne ferez jamais ni le Stade de France, ni même celui de Fouriane. Essayez de devenir un bon musicien et se contenter de casser les oreilles à sa famille, c'est déjà pas mal. Hein? Ouais. Non? Bon, Célia voit plus haut. Je sais pas ce que vous en pensez, Stéphane. Mais... c'est déjà un premier but. Exactement. Et en fait, quand on est adulte, il y a un premier exercice à faire au-delà du simple fait d'apprendre les notes, c'est se décrisper, se détendre et réapprendre à s'amuser comme un enfant. Chose qu'on oublie quand on grandit, malheureusement. Pour ça, plusieurs méthodes s'offrent à nous. La première, c'est la bonne vieille vidéo YouTube. Il y a d'ailleurs une méthode qui propose d'apprendre le piano en 24 heures et tout cela est gratuit. Regardez. En 24 heures. Alors, regardez le premier accord. D, c'est un Ré. Je mets mon petit doigt sur un Ré. Je joue une touche sur 2. Ré, Fa, La, Do. Cet accord s'appelle Ré mineur septième. Il s'écrit D petit M 7. C'est le premier accord du refrain de la chanson. Eh ben, il est optimiste, ce monsieur. Bon, c'est pas très sexy, je vous l'accorde, mais ça peut servir à mettre un pied à l'étrier. Le problème avec cette méthode, c'est qu'on en voit très vite les limites. On peut prendre des mauvaises habitudes. Il y a une autre méthode qui est pas mal et qui nous vient de Bastia, vous connaissez peut-être, hein, c'est Musincasa. Oui. Alors, ce sont des cours de musique à domicile dans toute la Corse avec des professeurs qualifiés. Banenu anku indeino stribaesi, donc plus d'excuses. Il y a vraiment plusieurs formules qui s'offrent à nous, hein, soit seul, soit en groupe. C'est déductible d'impôts. Et on peut payer en plusieurs fois en plus. Hein, donc... oui, tant qu'à faire. L'avantage, c'est qu'en plus, il y a le rapport humain et les cours sont personnalisés. Et enfin, pour finir, on ne pouvait pas passer outre, c'est évidemment iMusic School, qui est entre YouTube et les cours classiques. C'est online, mais avec de vrais professeurs stars. Regardez un petit extrait. Changez de méthode. Apprenez la guitare sur imusicschool.com, la première école de musique en ligne. Des artistes s'invitent chez vous et vous apprennent la guitare, leurs secrets et leurs techniques. Hello, how are you doing? My name is Keziah Jones. Welcome to iMusic School. Sur
Quand même, apprendre avec Kezia Jones plutôt qu'avec notre premier intervenant professeur à choisir. Donc les vidéos sont belles, les méthodes ludiques et il y a un grand choix d'instruments, tout ça pour 9,90 € par mois. C'est le prix de départ, je précise. Donc ce vieux rêve que vous traîniez comme un boulet, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le réaliser, n'est-ce pas, ma petite Célia? Oui, et puis alors on se donne rendez-vous dans un an. 24 heures, oui, rien n'est moins sûr. Stéphane, vous avez des gens qui ont essayé d'apprendre comme ça en ligne et qui sont venus vous voir ensuite? Voilà, ils ne le disent pas toujours. Ça se voit parfois. Ah bon? Bon, quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Oui, et surtout et de vouloir le partager aussi. Ouais. Des fois, il vaut mieux pas, mais enfin bon. C'est le moment du jeu, parce que ça, c'est un vrai plaisir quotidien. Exactement. Oggi faccio jugaku una ricetta. Je vous donne les ingrédients. Ah bah, di trua ciocchelet. Écoutez-moi bien, c'est une recette simple qu'on connaît tous. Si je vous donne 500 g de farine de châtaigne, 2 verres d'eau, 1 verre d'huile, une pincée de sel, on passe le tout au four. On peut éventuellement rajouter des noix, des raisins secs et on le mange avec du brochu. Ma cosa sera a gagné aujourd'hui une belle clé USB Viasté l'a emballé. Dans le carton, donc. Dans le carton. Et un très beau livre de David Mezzai aux éditions Clémentine. Vous pouvez appeler Colomba au 0800 3x0 900. C'est un message subliminal pour Marina, pour la cuisine des téléspectateurs. Demain, c'est ça, vous voulez aller avec elle. C'est ça. Non, mais je vous garde en plateau. Alors, hier, c'était les poules. Aujourd'hui, ce sont les chats. Francesca, elle vous propose d'adopter un chat. Et moi, je pense même qu'elle va en garder un. Le petit blanc, regarde. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors nous sommes aujourd'hui à Serra di Fiumo, où se trouve le seul et unique refuge pour chats de Corse. Une structure qui dépend de l'association Fiumorbese de protection animale et où les félins abandonnés, égarés ou en souffrance y sont recueillis et peuvent avoir un moment de répit où on leur apportera soin et amour. C'est Mariro, qui est la présidente de l'association, qui nous reçoit. À pas de velours, il vole l'amour. C'est un chat. Il aime les lumières de la nuit. Il avance en dansant. Mariro, qui bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du seul et unique refuge pour chats de Corse. Combien vous avez d'animaux ici? Et là, on approche les 160. Vous les avez recueillis dans quelles circonstances? Mais ça dépend. Des fois, c'est des chats accidentés sur la route. Des fois, c'est des vieux chats qu'on récupère parce qu'ils peuvent plus se débrouiller tout seuls. Et puis, des fois, c'est des gens qui déménagent et qui ne peuvent absolument pas les emmener. Donc, on récupère aussi. Alors, il y a un problème qui est très important et qu'il faut souligner, c'est la prolifération des chats partout en Corse, dans les villages notamment. Oui. Comment est-ce que l'on peut enrayer ce problème? L'association stérilise bien sûr chaque chat qui rentre ici et stérilise aussi à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que l'association a aussi la gestion des chats libres de la région bien sûr. Et à ce moment-là, on les prend en charge, on les stérilise, on leur porte à manger et ils vivent sur le lieu de vie. Alors selon vous, quelle serait la solution pour diminuer ce problème, cette prolifération des chats dans les villages par exemple? Alors déjà, ça serait les particuliers qui fassent stériliser leurs chattes. Voilà, parce que souvent, la misère des chats, elle vient de là. Parce qu'on laisse faire les petits à la chatte, qui les fait dehors, n'importe où, et puis après, on ne s'en occupe pas. Voilà. Et c'est ces chats-là qu'on découvre. Voilà. Est-ce que les communes ont un rôle dans la gestion de ce problème? En tout cas, ce problème, est-ce qu'elles seront obligées de le gérer? Nous, notre association a eu 1 500 € de la mairie de Prunay di Fiumo l'année dernière pour la stérilisation. On attend pour cette année pour voir si on aura encore autre chose. Mais de toute façon, ça sera obligatoire en 2017. Les maires devront gérer aussi la protection des chats et la stérilisation surtout. Est-ce que vous avez un partenariat avec les vétérinaires justement pour prendre en charge les opérations, les stérilisations? Oui, on travaille avec les vétérinaires de notre région. Oui, on a un prix bien sûr, mais c'est quand même assez coûteux pour notre petite association. Il faut savoir que pour une stérilisation, maintenant, c'est passé à 88 € pour une femelle. Et voilà, c'est déjà pas mal pour nous. Il faut bien préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent qu'il ne faut surtout pas déposer des animaux, en tout cas des portées entières de chats devant votre porte au refuge.
Pas de chat devant la porte, parce que d'abord, c'est pas très sympa de le faire, parce que comme vous voyez ici, il y a du travail, hein, et on s'en occupe, et on est là tous les jours. Donc ça, c'est vraiment pour les plus nécessiteux. Et on doit nous appeler, et puis on fera ce qu'il faut faire. Voilà. Merci Marie Rauque, merci pour tout le travail que vous faites avec ces animaux, avec ces chats. Hein, merci à vous. Bonne continuation. Et puis moi, je vous engage bien entendu à être davantage responsable quand vous avez des animaux. On les fait stériliser, même si ça a un coût, mais en tout cas, pour l'avenir, ça évitera bien des désagréments et des animaux malheureux surtout. Voilà, si vous aimez les bêtes, eh bien, soyez attentifs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. À demain. Et au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, pendant le sujet de Frances, Catherine nous a reçu. Bonjour Catherine Poitvin, Bonjour. Vous êtes notre experte cinéma. On rappelle que vous êtes également responsable de la programmation au cinéma L'Ellipse. Donc, vous nous avez fait la petite sélection de ce qu'il ne faut absolument pas rater en salle aujourd'hui. Évidemment. Donc le temps est gris, les jours sont un peu sombres, mais heureusement les salles obscures sont là pour nous réchauffer le cœur. Donc aujourd'hui on va parler d'amour et un peu de positivisme et d'optimisme. Ouais, on commence avec Radu Mihaileanu qui nous sort son nouveau film, L'histoire de l'amour. Quelques chanceux l'ont déjà vu à Ajaccio puisqu'il était venu nous le présenter cet été en avant-première. Et on a quelques extraits de la bande-annonce. Voilà, on regarde les images. Once upon a time, there was a boy who loved a girl. They made up thousands of games. He promised her he would never love another girl as long as he lived. Leo. Leo! Thinking about her again? Did you sleep with her? It's been 60 years, Domka. Not now. I'm busy. I'm the nude model. You're too ugly. You're going to ruin their lesson and probably screw up their lives. Happy birthday. Alors on a Fanny, notre script, qui me souffle à l'oreille que c'est une merveille. Elle a eu la chance, elle, de le voir en avant-première. Vous confirmez, Catherine? Je confirme, oui. Le réalisateur quitte un cinéma de genre, un cinéma plutôt engagé pour un cinéma de genre. On est dans le vrai film d'amour, la vraie belle histoire qui court quand même depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Et puis, il a eu l'intelligence de remplacer la mièvrerie par l'humour. Oui, c'est parce que c'est drôle. C'est extrêmement drôle, les personnages sont très attachants et le cocktail amour et humour fonctionne bien et ça nous fait du bien, du baume au cœur. Alors, votre second choix, Catherine? Alors, on reste avec le sourire, on va le garder en tout cas avec un film documentaire, Where to Invade the Next, de Michael Moore, qui est sorti un petit moment mais qu'on va présenter maintenant. Le réalisateur provocateur se met en scène une nouvelle fois, avec un sujet plutôt optimiste puisqu'il cherche à envahir le monde, un peu tous les pays du monde, pour prendre ce qu'il y a de meilleur et œuvrer pour le mieux vivre ensemble. C'est un vrai sujet d'actualité. Donc c'est bourré de mauvaise foi, hein. C'est pas objectif, soyons clairs, mais par contre c'est extrêmement drôle. Ça fait mouche et là encore, ça nous permet de voir que finalement, il existe des bonnes idées et des bonnes initiatives un peu partout dans le monde et ça nous fait un bien fou. Alors, on a peut-être quelques images à regarder. On January 2nd, I was quietly summoned to the Pentagon to meet with the Joint Chiefs of Staff. Michael, they said to me, we don't know what the fuck we're doing. My mission? I will invade countries with names I can mostly pronounce. Take the things we need from them and bring it all back home to the United States of America. Donc ça aussi, à ne pas rater. À ne pas rater. Et puis ça fait du bien. Programmé. Alors, un autre rendez-vous à ne surtout pas rater, c'est une sorte de vernissage qui s'appelle Doodle. Doodle and Conséquences, oui, c'est un événement un peu spécial. Alors, on s'éloigne de la cinématographie pure, mais on est toujours dans le son et l'image. Et Ellipse Cinéma fait un partenariat avec un collectif d'artistes, l'Étrange Atelier, qui va envahir le lieu. On aura un concert en salle, une exposition dans le hall de sculptures, de multiples vidéos qui vont être projetées sur les écrans intérieurs et extérieurs et surtout du mapping qui est en fait une fresque, voilà, une fresque augmentée puisqu'il s'agira d'une vraie fresque réalisée sur les murs extérieurs du cinéma et une projection vidéo par-dessus. Donc c'est vraiment une soirée très conceptuelle mais très détendue, décomplexée avec un petit esprit enfantin et on est très contents. Je pense qu'on a la chance d'avoir quelques images, on regarde. Ah.
Donc Doodle. Doodle à une conséquence et l'entrée est libre. Ah, ça c'est génial. Eh oui, une grosse pour tout le partie réservée à la musique. Hein. Stéphane. Alors Catherine, je vous remercie pour ces infos. Vous restez avec nous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faisait pas beau. Est-ce que vous nous confirmez ça, Faustine ? Alors c'est une histoire qui commence pas trop mal et qui finit vraiment pas terrible. Bon, d'accord. Quelques éclaircies sur tout le territoire, des averses éparses, des températures entre 8 et 15 et en fin de journée, c'est le drame. Des orages arrivent. Des orages arrivent par le nord et sur l'extrême sud. Si vous êtes à Ajaccio ce soir, j'ai organisé votre petite soirée. C'est l'occasion d'aller voir un film au festival italien. Par exemple, pourquoi pas Alaska de Claudio Capelletti qui passe ce soir à 18h30. C'est un film d'amour à la fois beau, cruel et forcément un peu triste, ce qui vous donne l'occasion de vous faire un petit apéro après le film. Vous l'avez vu celui-ci, Catherine ? Non, je ne l'ai pas encore vu celui-ci. Bah voilà, donc ce soir, vous savez ce que vous allez faire. On va revenir sur le réseau, si vous le voulez bien, Stéphane. On a bien compris que c'était une sorte de tremplin pour des groupes plus ou moins confirmés. En revanche, ce qu'il est important de préciser, c'est que le réseau n'est absolument pas un label ni un producteur. Non, en fait, le réseau apporte un soutien, mais après, on engage les groupes vers des professionnels dont ils ont besoin, vers ceux qui leur correspondent. Mais nous, on ne se pose pas en tant que label, ni producteur. Parce qu'imaginons qu'un groupe comme le Jackass Orchestra, qui fonctionne plutôt bien, et que vous avez donc aidé, vous n'allez pas leur demander d'argent. Non, c'est vrai que ni d'argent non plus. Mais on les voit justement. Mais en fait, on leur apporte diverses choses. Maintenant, c'est à eux aussi de faire une partie des choses. Et par contre, pour ce qui est de l'encadrement purement professionnel, on peut les orienter vers des professionnels qui feront ce qu'ils leur demandent. On les voit, est-ce qu'on peut entendre un petit peu, s'il reste quelques images, voilà, de Jackass. Alors ce groupe aussi, vous l'avez amené jusqu'à... C'est un des premiers groupes qu'on a soutenu, qu'on a accompagné dans diverses réseaux nationaux aussi, manifestations. Il sera en concert d'ailleurs la semaine prochaine au Musical de Bastia. Ah voilà, donc une actu, un rendez-vous pris. Il y a d'autres actualités également, mais alors là c'est au mois de décembre, le 16 en l'occurrence, à l'Albor. Oui, à l'Albor, donc il y a un appel à candidature qui se clôt le 18 novembre d'ailleurs. Donc il faut se dépêcher. C'est toujours ouvert. Alors là, c'est pour les groupes qu'on appelle un peu intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont un projet, qui ont fait un petit peu de scène, qui connaissent déjà un petit peu, mais qui ont envie de se confronter au public. Alors à la suite de ces concerts-là, on peut apporter un soutien en discutant avec eux. Oui, après les sessions, il y a un vrai suivi. Voilà, on voit évidemment avec leur accord, hein, suivant leurs demandes, ce qu'on peut nous leur apporter et de quelle façon ils nous sollicitent. Mais vous faites en plus un compte-rendu par écrit. Alors sur les sessions, oui, on s'engage, puisqu'on sollicite aussi des artistes et d'autres professionnels. On forme une sorte de petit jury, un petit comité. Ouais, ça rigole pas. Et on discute en commun à la fin des concerts et on leur fait un retour écrit. Ça, c'est très important pour les musiciens d'avoir un retour. Alors une autre actu, le 17, mais du coup c'est à l'AD, et ça c'est pour les premières scènes. Oui, alors là c'est vraiment ouvert aux jeunes ados qui jouent dans leur garage et qui ont envie de monter sur une vraie scène avec du vrai son, des vraies lumières, des vrais techniciens et un vrai public aussi. Ouais, ils se frottaient à la réalité de la scène. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment de s'éclater. Il n'y a pas forcément une suite. Déjà, nous, ça nous permet quand même de faire du repérage et de les connaître, puisqu'on ne connaît pas tout le monde. S'ils sont bons, après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'étape suivante. Alors, Faustine, vous aviez des questions à poser à Stéphane. Stéphane, assez de travailler pour les autres. Vous décidez de vous produire et vous savez quoi, ça fonctionne hyper bien. Pas. Vous montez sur scène pour votre grand concert. Mais quelle scène ? Ah, la scène... je vais rester Bastier. C'est bien, on a tellement attendu pour avoir une salle de musique actuelle à Bastia que l'Albor me conviendra tout à fait. Acclamé par la foule en délire, vous terminez votre concert par une reprise. C'est laquelle ? Oula, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, mais... une chanson assez avenante, Let It Be des Beatles. Vous allez voir très haut. Une fée vous propose de revivre un grand concert. Lequel ce serait ?
Stéphane? Alors là, aussi, il y aurait beaucoup de choses, mais je crois que Jimi Hendrix, ça m'aurait bien plu. C'est pas mal déjà. Ouais. Jusqu'à la fin de vos jours, vous n'écouterez plus qu'un seul morceau en boucle. C'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. J'ai pas dit que c'est un cadeau. Alors, pareil, il y aurait beaucoup de choix, mais là, comme ça, à chaud, je sais pas. Non, c'est vraiment trop difficile. Alors, vous êtes enfant et votre mère vous chante une berceuse. C'est laquelle? Alors là, j'ai pas de souvenir de non, berceuse. Vous avez oublié, écoutez, c'est pas grave. Ça sent le vécu, parce que en tant que jeune maman, vous devez connaître ça. Les pirouettes cacahuètes, je l'entends en boucle, c'est terrible. Ça peut être une idée, non? Je verrais plutôt une berceuse en Corse. Ah, au Tchoucharé, là, allez. Allez, vous êtes On met tout le monde d'accord. Bon, ça marche. François, c'est ce que j'allais dire. Lui a été très attentif et il a la réponse, c'est notre gagnant. Bonjour François. Oui, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Alors, est-ce que vous avez la réponse, François? Oui, c'est des beignets di Verina da Stagnina. Bravo. Est-ce que j'ai donné la bonne recette? E va de gusi, boy. Oui, et... Tant ne faccio mica io, facciamo moglie. Tant qu'à faire, nous les manger. Voi mangiate. Voilà. Alors, la réponse. Mais il a dit oui, la réponse, oui, je suis n'importe quoi. Dindueside, France. In Bastia. Ah, in Bastia. Bon, come me, allora. Et puis, il y a un livre de recettes, là. Et il y a un livre, un très beau livre, je remontre. De David. De David Mezzak, avec des très belles photos de Sylvain Alessandre et aux éditions Clémentine. Voilà, Per Boy Francesco. À bientôt. À bientôt François, bonne journée. À bientôt. Merci Catherine, merci Stéphane d'être venu sur le plateau pour toutes ces infos. Faustine, vous restez avec nous puisqu'à partir de 13h, on va vous dire comment booster vos défenses immunitaires grâce aux huiles essentielles. Et oui, le Frimat de l'hiver arrive. Comment faire? Ne bougez pas, on se retrouve après les titres de Sébastien Luciani à 13h. À tout à l'heure.